6h20 sur Radio J, l'heure pour nous de faire un point avec le journaliste Stéphane Juffa. Il est avec nous sur Radio J et Tanit Belaïch. Stéphane Juffa, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à Etanit, à Charlène et aux auditeurs et spectateurs. Alors, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la Metula News Agency. On évoque ce matin avec vous la situation sur le front nord en Israël. Pour l'instant, que savez-vous, que voyez-vous de ce qu'il se passe en tout cas sur le front nord ? Alors, on peut être très précis. On connaît maintenant les raisons de cette inflammation du front avec le Liban, qui a eu lieu à 4h45, parce que pour une raison très simple et très claire, le Hezbollah s'apprêtait à tirer des roquettes à longue portée sur Tel Aviv et la région centrale d'Israël. Donc, un quart d'heure avant que cela ne survienne, le Hel Avir, l'aviation israélienne, a bombardé toutes ses cibles. Il y a eu plus de 100 sorties des chasseurs bombardiers du Hel Avir, et cette opération a réussi puisque il n'y a pas eu de tir sur Tel Aviv. En revanche, Etanit, le Hezbollah est parvenu quand même à tirer environ 220-230 projectiles sur le nord d'Israël, sur la Galilée, c'est-à-dire sur nous. À l'endroit où on se trouve, on a vu beaucoup de projectiles d'ouest en est du front avec le Liban. Mais heureusement, et comme vous l'avez dit dans le journal, il n'y a qu'une personne qui a été modérément blessée à Saint-Jean-d'Acre. Et ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'il y a une sorte d'accalmie des deux côtés. Le but ce matin de cette opération, c'était, comme je l'ai dit, et uniquement d'empêcher cette attaque sur Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem. Et ça a été fait. Et le Hezbollah également, de son côté, a informé que la première phase de ce qu'il appelle sa riposte à l'élimination de son chef d'état-major il y a quelques semaines est terminée. Donc on est dans une phase d'accalmie depuis une dizaine de minutes. Là, vous évoquiez la ville de Haïfa. Quel est l'état d'esprit sur place ? Parce que je vois notamment que la ville de Haïfa appelle toujours ses habitants à rester à proximité de leurs abris anti-bombes. C'est clair. Je suis déplacé moi-même après que notre rédaction ait subi l'attaque de 2 missiles anti-chars déjà il y a plusieurs mois. Je me trouve dans un hôtel à 4,5 km de la frontière libanaise, dans la région de Rosh Pina, pour ceux qui la connaissent. Eh bien, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu au moins 4 avertissements et sirènes d'alarme, pardon. Et les pensionnaires de l'hôtel sont tous descendus aux abris 4 fois. La tension est vive. Il y avait des gens qui étaient visiblement émus, des gens quelques personnes qui pleuraient un petit peu, mais les gens se sont repris. On s'attendait à cela, et pour ne rien dissimuler, on aimerait que cette offensive continue. Pour nous, c'est la seule possibilité, la voie militaire, l'éradication du Hezbollah, la seule possibilité pour nous d'espérer retourner dans nos villages. En ce qui concerne la MENA, c'est à Metula, sur la frontière, mais il y a 24 localités dont les habitants ont été déplacés, et on espère que cette offensive continue, parce que c'est la bonne voie, et on constate que les résultats sont là. Ce matin, il y a une réunion qui a d'ailleurs commencé du gouvernement avec les responsables militaires et du renseignement dans la fosse sous terre à Tel Aviv, et on attend avec impatience les décisions qui seront prises lors de cette réunion. Vous évoquiez les déplacés. Il faut dire que depuis déjà le début de la guerre, le moral ne fait plus partie du quotidien des habitants du Nord. On se fait une raison, et puis non, je dirais que les habitants globalement gardent le calme. Ils continuent à vaquer à leurs occupations. Dans l'hôtel, pour prendre l'exemple de l'hôtel où je me trouve, 75% des gens vont travailler tous les jours dans des fabriques, dans des bureaux, et souvent au nord de là où je me trouve, c'est-à-dire tout près de la frontière avec le Liban. Puis quand il y a des alarmes,
moins marqué que ce matin, certes, les employés de ces diverses sociétés descendent calmement aux abris, attendent que ça passe et retournent travailler. Non, je dirais que les gens sont plutôt disciplinés et on attend simplement la possibilité de savoir, d'avoir en échéancier, d'avoir en espoir de retourner chez nous, parce que vivre depuis, pour la plupart des gens, depuis 10 mois dans un hôtel, c'est pas une villégiature, ce ne sont pas des vacances étanites. Alors, c'est cette situation de doute, de ne pas savoir où on va et d'avoir un petit peu le sentiment, non pas un petit peu, d'avoir le sentiment d'être abandonné par les autorités politiques et ça nous embête énormément. Donc on est là, on attend des décisions qui ne viennent pas, et puis on a eu cet espoir ce matin. On attend vraiment de voir, parce que la seule solution pour que nous puissions retourner dans nos villages et nos villes en sécurité, c'est d'éloigner justement la menace directe du Hezbollah. Sans cela, c'est tout à fait illusoire pour nous de penser retourner chez nous. Et on ne sait pas quand. On est dans le doute absolu. Personne ne nous renseigne. Le Premier ministre Netanyahou ne s'est pas adressé aux Israéliens depuis des mois. On ne le voit pas, ni à la télévision, ni à la radio. C'est très étrange, une situation très étrange en pleine guerre. Mais l'essentiel, c'est ce qui s'est passé ce matin. Donc, pour ce dimanche, la menace immédiate sur Tel Aviv, sur Jérusalem, sur Haïfa a été écartée. On le dit en exclusivité ici pour la MENA et pour Radio J. Ça ne veut pas dire que ça peut pas recommencer demain ou dans une semaine. Alors justement, pour l'instant, ouais, est-ce qu'il faut craindre une guerre régionale ? Ce matin, on y est presque, mais il semble quand même très clairement que sous les pressions internationales, que ce soit en Israël et au Liban, on n'a pas voulu jeter tous les chevaux dans la bagarre. Donc chacun a joué sa partition. Nous, bien sûr, plus fort que le Hezbollah. Puis après, on s'est arrêté. Et eux se sont arrêtés aussi. C'est un petit peu une drôle de guerre qui fait peut-être les affaires des politiciens dans les deux pays et ailleurs. On sait par exemple que la France s'oppose catégoriquement à une guerre globale entre Israël et le Hezbollah, mais c'est pas dans notre intérêt à nous. Je parle des déplacés du Nord. C'est comme si on avait abandonné toute la région de Haute-Galilée au Hezbollah. Et pour nous, pour les Israéliens, pour notre histoire et notre tradition, c'est pas quelque chose d'acceptable du tout, Etanit. Et alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre exactement sur le terrain dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Alors, les prochaines heures, ça va dépendre des réactions du Hezbollah. Si le Hezbollah continue l'escalade, eh bien, on va le faire aussi. Le contre-amiral Hagari, le porte-parole de Tsahal, a été très clair dans ce sens. Mais comme je viens de le dire, il semble pas que le Hezbollah ait envie de tenter sa chance pour le moment dans une guerre générale. Maintenant, la balle est clairement dans le camp du Premier ministre Netanyahou, qui est pas forcément d'accord avec les chefs de l'armée et du renseignement. Mais pour nous, en tant qu'analystes stratégiques, il est évident que la seule solution, c'est d'éloigner notablement le Hezbollah de la frontière israélienne. Tant que ce sera pas fait, il n'y aura pas de solution pour nous. La décision leur appartient donc, mais elle est aussi psychologique parce que, à notre avis, ça fait longtemps, ça fait des mois qu'elle aurait dû être prise. Ce qui s'est passé ce matin a démontré la supériorité absolue de Tsahal. En un quart d'heure, on a réussi à empêcher le tir de dizaines, voire de centaines de projectiles lourds vers Tel Aviv, c'est-à-dire qu'on a les moyens de le faire. Dans la réaction du Hezbollah, il y a pas eu de blessés graves ni de morts, donc ça démontre qu'ils n'ont pas les moyens de se mesurer à Tsahal. La question maintenant, c'est pourquoi Tsahal ne fait pas le job, comme les gens le disent au Canada. Il faudrait faire le job et rapidement. Stéphane Juffa, merci pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la Metula News Agency. Faites attention à vous et on vous dit à très vite sur Radio J. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée. Et merci à vous et Tanit Belaïch. Cet entretien est à podcaster sur notre site internet radioj.fr.